Salut à tous, c'est Hugo et cette vidéo est la deuxième partie de la traduction de la chanson Ch'ti, c'est-à-dire la chanson de ma région tout en haut de Ch'teri. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, c'est quand même mieux de le voir, il est disponible en haut mais également en description. Et voilà, j'ai vu que ce premier épisode vous avait plutôt plu, la traduction vous a intéressé. Donc aujourd'hui on continue, c'est parti. Et donc on continue notre traduction avec le deuxième couplet. Comme point de vue, il faut dire ce que je dégote. Ici, il y a un petit mélange de français parlé de ch'ti. Comme point de vue, c'est simplement de qui devient de. Comme point de vue, un point de vue, c'est un panorama. C'est un endroit duquel vous pouvez voir beaucoup de choses. Voilà, toczka zrenia, tout simplement. Faut dire ce que je dégote. Il faut... Donc, faut, c'est quelque chose que vous pouvez dire en français standard. Vous pouvez supprimer le « il » explétif dans cette expression. Ça marche avec d'autres expressions, comme par exemple « il y a » devient « ya ». C'est quelque chose que presque tous les étudiants connaissent. « Il vaut » devient « vaut ». Et je n'ai pas d'autres exemples à vrai dire. Mais voilà, c'est quelque chose qui est possible en francilien aussi. « Vir », on l'a vu plus tôt, si vous avez regardé la première partie, c'est « voir ». « Ce que », il suffit de rajouter le son « e », « ce que ». « Je dégote », dégoter quelque chose, c'est quelque chose qui existe. En francilien, ça veut dire trouver avec de la chance, tout simplement. Avec de la chance ou un peu d'acharnement, peut-être. Et voilà, dégoter, c'est un verbe du premier groupe que vous pouvez totalement dire. Donc, si on utilise un français un peu plus clair, comme point de vue, il faut voir comme j'ai de la chance. Voilà. Comme point de vue, j'ai de la chance. Ou j'ai eu de la chance quant à mon point de vue. Si on veut faire quelque chose d'un peu plus élaboré. Les baux, les prairies des environs. Alors, les baux, c'est les bois. C'est la même transformation que je me crois, je me crois. Les bois, les prairies des environs. Toujours ce même principe de changer le 1 par an. Ça fonctionne presque toujours. Les villages, les villes, nos corons. Ici, tout existe. Il n'y a rien à traduire depuis le ch'ti. Les corons, si vous n'avez pas regardé la première partie de cette traduction, vous ne savez sûrement pas ce que c'est. Alors je vous invite à regarder cette vidéo que j'ai tournée à vélo, autour de ma ville, autour de Valenciennes, où je vous montre justement ce que sont les corons et quels sont les paysages qui les entourent. Voilà. Ensuite, ligne suivante, et je me rince l'œil, ça ne me coûte pas un rond. Se rincer l'œil, c'est une expression qui existe en français standard. Et je me rince l'œil, ça veut dire voir quelque chose de plaisant, quelque chose d'agréable. En général, c'est avec une signification érotique, mais pas forcément. Ici, regardez, voilà. Ça ne me coûte pas un rond, c'est quelque chose qui fonctionne tout à fait en francilien. Ça ne me coûte pas un rond. Ça veut dire ça me coûte 0 €. Ça ne me coûte rien, c'est gratuit. Ensuite, ligne suivante, sur ma feu de bauche et ton gargote. Alors, toujours des transformations au niveau de la prononciation. Sur mon feu de bois, sur ma feu de beau. Donc, main, on l'avait déjà vu plus haut, avec je ne sais plus quel exemple précisément, mais je sais qu'on l'a déjà vu. Feu ne change pas, et beau, vous l'avez vu juste ici. Sur mon feu de bois, donc castior, feu de bois, vous connaissez, je fais tom gargote. Alors, une gargote, c'est quoi? Normalement, c'est un restaurant de mauvaise qualité. C'est bien un mot national, c'est bien un mot totalement français, mais c'est quelque chose d'assez parlé, voire de plutôt vieux, donc les gens ne comprennent pas forcément. Donc on va essayer de dire autrement, je me débrouille pour faire à manger. On va dire ça comme ça. L'idée, c'est que c'est pas du grand luxe, sa nourriture. C'est de la nourriture comme il peut. Ah bah voilà, comme il peut. Et je me fais à manger comme je peux. Voilà. Parfait, ça, comme équivalence. Ça veut dire que c'est pas un cuisinier professionnel, il fait sa nourriture, c'est pas forcément très bon, mais ça se mange. C'est l'essentiel. Voilà, viandox, pommes tiers frites, morceaux de lard. Viandox, je peux pas vous expliquer ce que c'est, je vous mets une image. Voilà, c'est ça. Pommes tiers frites, vous avez compris. Morceaux de lard, c'est long, donc on va passer. Oups, j'ai oublié un espace. Donc, des pommes de terre frites, des frites tout simplement, c'est pas si long que ça à écrire. Des frites, morceaux, sans article. Morceaux de lard, je ne sais plus écrire, morceaux de lard.
Donc là, c'est la même chose qu'on avait vu plus haut avec les i qui apparaissent et qui disparaissent. Donc en général, ce sont des i qui apparaissent, et vous l'avez juste ici. Morceau, kusok, qui devient morcio. Ça existe pour beaucoup de mots. Je vous le rappelle, si je ne l'ai pas dit dans le premier épisode. Par exemple, la tiette, pour dire la tête, ou quelque chose de beaucoup plus connu, se couquier. Alors, je ne sais pas comment écrire ça, on peut écrire ça comme ça. Se coucher qui devient se couquier, donc normalement, se coucher avec le son ch, qui devient que, et du coup, il y a le i qui se rajoute, se couquier. Voilà. Et j'ai monté 35 litres de pinard pour m'y chercher un père peinard. Alors pourquoi un père est en bleu? Parce que je ne pourrais pas vous expliquer ce que c'est avec certitude. On va déjà commencer avec cette ligne. Et j'ai monté 35. Ici, pas de difficulté. Litre, c'est toujours le principe des sonnantes qui disparaissent. Donc le R est une sonnante, elle est finale, elle est précédée par une autre consonne, donc elle disparaît avec l'accent. 35 litres de pinard. Du pinard, c'est du vin. C'est un mot qui existe en français standard. C'est un mot qui s'utilise très souvent, à vrai dire. Donc voilà, du pinard, du vin, pour m'y chercher un père peinard. Alors, si vous avez regardé la vidéo que j'ai tournée avec Dasha, Julie et Ira, peut-être que vous vous souvenez de ce mot, chucher. Si je traduis la prononciation, ça fera sucer, c'est-à-dire sasać. Mais sucer du vin, c'est bizarre. Sasać vino, как это возможно вообще? Donc, tout simplement, c'est boire. Voilà. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la recommande. Mais voilà, on s'est bien amusé. Pour boire, peinard. Alors, quel est le problème ici avec cette phrase? Donc, vous avez mi qui se traduit par me, et un père, on ne sait pas trop comment ça se traduit. Personnellement, je ne sais pas comment ça se traduit, mais j'ai mon hypothèse. Pour me boire peinard, ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce qu'il manque l'objet direct. Pour boire quoi? Ici, l'objet direct, ça semble être moi. Je tombe pite si bien, c'est pas possible. Donc il faut bien marquer quelque chose. Un père, ça doit être quelque chose qui marque une quantité. Pour me les boire, les 35 litres, peut-être. Donc pour moi, un père, c'est quelque chose qui montre la quantité de vin qu'il veut boire. Ou pour m'en boire un verre, par exemple, je ne sais pas. Ce serait ça, un verre. Un verre, c'est pas beaucoup, mais un père, c'est peut-être quelque chose de plus gros que je ne connais pas. Donc, je vais laisser la traduction la plus simple pour me les boire peinard, c'est-à-dire les 35 litres entiers. Mais je ne peux pas vous dire avec certitude ce que c'est que ce impair. D'ailleurs, ça s'écrit très probablement pas de cette manière. Mais voilà. On continue avec le refrain. Donc le début est toujours le même. Et je passe mes vacances tout en haut de Ch'tiri. Ça, vous comprenez, il n'y a pas de difficulté. J'ai tout dit de la chance de dire ce que je vaux chez Ami. J'ai tout dit de la chance, on l'avait déjà expliqué. Tout dit, ça veut dire toujours. Dire ce que je vaux chez Ami. Alors, j'ai toujours de la chance. C'est 2. Dire, aucun souci. Ici, quelque chose aussi qui existe en russe. Donc, je vais écrire, je vais juste traduire l'accent. Ce que je vois, c'est à moi. C'est quelque chose qui se dit, même en français standard, mais c'est pas quelque chose de très correct. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui se dit en russe également. Par exemple, la phrase « je dis, il a raison ». « Я говорю, он прав ». Normalement, il faut dire « je dis qu'il a raison » avec « que ». D'accord? En russe, «Я говорю, что он прав». Но очень часто говорится «я говорю, он прав». «Я думаю, он прав». C'est possible. En français, ça existe aussi, cette chose, mais c'est pas quelque chose de super grammatical. De dire que ce que je vois, c'est à moi. Ça fait beaucoup de que, et beaucoup de son e aussi, mais c'est comme ça. J'ai toujours de la chance de dire que ce que je vois, c'est à moi. Quand arrive le soir et je vois venir les amoureux, quand, on l'avait déjà traduit plus haut, donc quand arrive le soir et je vois venir les amoureux, pas de grande difficulté, et je vois venir les amoureux, ils attendent qu'il fasse noir, mais je ne les quitte pas des yeux. Is, c'est, vous l'avez peut-être déjà compris, il avec un S. Ils attendent qu'il fasse noir, mais moi,
Je ne les quitte pas des yeux. Ici, rien de bien difficile, c'est seulement une question de prononciation un peu différente. Voilà. Ensuite, Yvon Saint-Lassan, se disant des baliverne, tout un s'embrassant d'un cheblé d'un schluzerne. Yvon Saint-Lassan. Alors, ça va peut-être plus clair avec une virgule. Ils vont Saint-Lassan, se disant. Oui, le son Z est devenu je, pourquoi pas. Se disant des balivernes. Des balivernes, c'est un mot qui existe en français francilien. C'est des paroles un peu vides de vérité. C'est-à-dire, ce ne sont pas des mensonges, mais ce sont des choses qu'on dit sans vraiment réfléchir à si elles sont vraies ou pas. Voilà. Donc c'est quelque chose qui convient très bien aux amoureux. Tout simplement. Donc ils vont s'enlaçant, se disant des balivernes, tout en s'embrassant d'un cheblé d'un schluzerne, tout en s'embrassant, dans les blés, dans la luzerne. Voilà. La luzerne, ça existe en russe, luzerna. S'embrasser, vous connaissez. Donc vous voyez, le en général est remplacé par le son 1, mais quand on parle du participe présent et donc du gérondif, il reste en. C'est comme ça. J'y peux rien, et je peux pas vous expliquer pourquoi. Parce que j'en sais rien. Donc ils vont s'enlaçant, se disant des balivernes, tout en s'embrassant dans les blés, dans la luzerne. Ils seront des papous, l'un s'appelant mon chéri. Et ouais, donc ils se font des papouilles. Des papouilles, c'est simplement des trucs affectifs, des bisous, des câlins, etc., etc. Donc ici, c'est toujours la même logique. Vous vous souvenez avec œil, donc j'avais dit ici, on avait dit ici l'œil devenait l'œil. L'épisode précédent, on avait dit ortel devenait orteil. Et bah ici, c'est la même logique. Papouille devient papoule. En s'appelant mon chéri. Voilà. Et mais je vois tout ça tout en haut de Stéry. Et moi, je vois tout ça tout en haut du terri. Et voilà, ça va vite. Comme tout a déjà été expliqué au premier épisode, ça devient quand même assez systématique. Vous avez compris le système, je pense. Mais voilà, on continue. Et on continue avec le troisième couplet. Mes avant-hier, je n'ai point eu de chance. Et ici, ça nous rappelle ce que j'avais dit au début du premier épisode, si vous vous souvenez. C'est-à-dire, point, on l'écrit comment? En français standard, point s'écrira avec un T, dans le sens négatif, pour la négation, quand ça remplace le mot pas. Le problème, c'est qu'ici, le chanteur prononce point ZU de chance, avec le Z. Donc, je ne sais pas trop comment l'écrire. Donc, je l'ai écrit des deux manières. Mes avant-hier, je n'ai point eu de chance. Ici, il n'y a pas de difficulté, à vrai dire. C'est exactement pareil en francilien. Mes avant-hier, je n'ai pas eu de chance. D'un seul coup, voilà qui se met à pleuvoir. D'un seul coup, soudainement, voilà qu'il se met à pleuvoir. Peut-être écrire à la fin. Voilà qu'il se met à pleuvoir. Je rentre à l'abri sous main perchoir. Je rentre. Vous voyez ici, il y a eu deux transformations. Le en est devenu un. Et la sonnante finale a disparu parce qu'elle est précédée par une autre consonne, tout simplement. Je rentre à l'abri sous mon perchoir. Un perchoir, en général, ça s'utilise pour les oiseaux. C'est tout simplement un abri en hauteur, sur un mur, dans un arbre. Donc là, vous avez tout simplement l'image du chanteur qui est en haut de son terri comme un oiseau. Voilà, un peu de poésie. Et me tente elle pichot chez Taupière qu'un rosoir. Donc voilà, toute la poésie de l'oiseau, tout ça pour dire qu'après ça tente elle pisse. Et voilà. Donc, et ma tante. Une tante, c'est pas l'alka si vous ne connaissez pas ce mot en français. Elle pichot, c'est quoi ce verbe? C'est quoi ce mot? Donc le pi, il n'y a pas de difficulté. Si vous vous souvenez de ce que j'avais dit dans l'épisode précédent, le che, très souvent, remplace le S francilien. Donc, on sait déjà que le début, c'est pis, et maintenant, la question, c'est « Mais c'est quoi ce temps ?» C'est l'imparfait, tout simplement. Elle pissait. On dirait plutôt « Elle fuyait ».
Ouais, elle fuyait. C'est-à-dire qu'il y avait une fuite d'eau. Donc, tout simplement, au singulier, la terminaison « et » francilienne est remplacée par le « o ». Au singulier, au pluriel, c'est autre chose. Mais voilà. J'étais, tu étais, il était, et pas j'étais, tu étais, il était, ou j'étais, tu étais, il était, avec un accent beaucoup plus standard. Et voilà. Et ma tante, elle fuyait. Chéto, même logique, c'était, avec de l'imparfait, pire qu'un arrosoir. Si vous ne connaissez pas le mot arrosoir, il me semble que ça se dit razlivka en russe. Je sais plus, il y a une image pour illustrer. Et voilà. Alors j'ai poussé la romance, pas de difficulté, j'ai poussé la romance, ça veut dire j'ai été plus loin, dans la romance. Voilà, j'ai sorti pour m'éviter le cafard. Le cafard, c'est quelque chose qui existe en francilien, c'est-à-dire une humeur un peu déprimée, voilà, un moment un peu triste. Donc là, vous voyez, il pleut, sa tente est mouillée, il y a plein d'eau partout. Alors pour éviter d'être triste, il a bu du vin. Flûter, ça se dit en français francilien, 5-6 litres, litres, c'est bien sûr litre. Eud, vous avez compris que c'était 2. Épinard, on l'avait vu juste au-dessus, c'est du vin. Donc j'ai bu 5-6 litres de vin, un berloquant comme un pochard. Berloquer, c'est un mot qui est ch'ti, ce n'est pas un mot qui est francilien, mais c'est un mot qu'on entend encore de temps en temps. Berloquer, ici on dirait tituber. Voilà, tituber, c'est ne pas marcher droit. Voilà, avec l'alcool, ça monte à la tête, il a du mal à se concentrer. Voilà, comme un pochard, comme un poivreau. Comment on écrit ça? Comme une ivrogne, on va dire ça. Au moins, je sais écrire ce mot. En titubant comme une ivrogne. Voilà. Couplet assez simple pour vous, à vrai dire. Les nouvelles choses, c'était simplement l'imparfait. Et ensuite, ici, le vocabulaire berloquet et un pochard. Mais voilà, ça va. Et enfin, le couplet, on y retourne. Et j'ai dégringolé tout un bas de ch'téry. Dégringoler, c'est un mot qui existe en français standard. C'est tout simplement tomber. Je suis tombé. Tout en bas du terri, vous avez compris la logique. Arriver au pied, ça veut dire en bas, au pied du terri, au pied de la montagne. C'est quelque chose qui se dit tout à fait en français francilien. Je me suis relevé tout meurtri. Meurtri, c'est un mot qui est standard, mais c'est un mot un peu littéraire, un peu vieilli. Meurtri, ça veut dire qu'il avait mal partout, tout simplement. Tomber, donc il a roulé sur la montagne, vous avez compris. Enfin, sur la montagne, sur le terri. Et donc il a eu le temps d'avoir mal partout, de se faire mal partout. C'est plus comme j'ai fait, j'avoue tellement une cuite. C'est plus, il manque le sujet. Je ne sais plus. Prononcer plus, pu, c'est quelque chose qui arrive en français francilien également, avec un accent assez parlé, avec une prononciation un peu relâchée. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué que simplement remplacer plus par pu. Il y a des cas dans lesquels c'est possible et des cas dans lesquels ça ne va pas du tout. C'est assez précis, je ne vais pas en parler, mais si vous cherchez un peu sur internet, vous allez trouver. Je ne sais plus comment j'ai fait. J'avoue, ici vous reconnaissez la terminaison de l'imparfait. J'avais tellement, avec le en qui devient un comme d'habitude. Une, et cuite, c'est quelque chose qui existe en français standard. Ça veut dire qu'il a beaucoup bu, tout simplement. À la place d'une barrette, j'avoue, si on me tiette droit à frites. Alors, une barrette, c'est précisément ce chapeau. C'est le chapeau typique des mineurs, donc j'ai pas besoin de traduire ça. C'est quelque chose qui existe en français standard. J'avoue, si on me tiette droit à frites. Donc, j'avais sur ma tête... donc, tête, tiette, c'était comme morcio, avec le i. Droit à frites. Donc on dirait tout simplement la friteuse. Caudron, c'est chaudron. Un chaudron, c'est ça, je vous montre une photo. Comme une grande casserole, tout simplement. À frites, j'avais sur ma tête la friteuse. On va dire comme ça, j'avais la friteuse sur la tête. C'est quelque chose qui sonne beaucoup plus correct. Voilà. Donc à la place de barrette, j'avoue sur une petite chaudron à frites. À force de bouler me penche sur les cailloux. Alors, à force,
à force de, ça veut dire que après avoir beaucoup, plus le verbe. Donc à force de cogner un penche, c'est quelque chose qui existe en français. Ma panse, la panse, c'est tout simplement le ventre. C'est un mot un peu vieilli. Donc on va dire plutôt à force de me cogner le ventre sur les cailloux. Voilà, donc cogner, c'est ça. Le ventre, la panse, c'est quelque chose qui existe en français standard. Vous pouvez retenir ce mot si ça vous intéresse. C'est pas très utile, mais on sait jamais. Et les cailloux, c'est les cailloux. Voilà. Il y a certaines plages chez Mamanko à Morcio. Alors, un peu difficile à traduire cette phrase parce qu'elle ne sonne pas vachement correcte. Donc, personnellement, je dirais sans le ya. À certaines places, il m'en manquait un morceau. On dirait plutôt à certains endroits, à vrai dire. À certains endroits. Parce qu'un endroit du corps, pas une place du corps. À certains endroits, il m'en manquait un morceau. Donc un morceau de corps, il s'est fait mal, vous avez compris, il s'est blessé. J'ai mis un bout de loque, je suis pas prêt d'être guéri. Une loque, en français moderne au moins, c'est un bout de drap. En général, c'est même un chiffon, un torchon. Des choses comme ça. Donc j'ai mis un bout de tissu, on va dire. Voilà. Un bout de tissu. Je suis pas prêt d'être guéri. Ici, c'est seulement une question d'accent. Je ne suis pas prêt, prêt d'être guéri. Voilà, donc juste la sonnante qui disparaît, le su qui devient suis et le je qui devient je. Voilà, je ne suis pas prêt d'être guéri, c'est-à-dire que je ne suis pas bientôt guéri. Assez simplement. Et je suis remonté tout en haut de Shteri. Alors, à remonter, c'est quoi? Donc, je suis remonté tout en haut du terri. Le re qui devient ar, c'est quelque chose d'assez courant. C'est pas du tout quelque chose qu'on entend dans l'accent. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on entend assez souvent, comme par exemple les sonnantes qui disparaissent. Et quand quelqu'un a un accent assez marqué, ça s'entend. Le an qui devient un, c'est la même chose. Mais des choses comme l'imparfait prononcé o, le re prononcé ar, c'est vraiment très très rare. C'est même plus de l'accent, c'est vraiment la personne par ch'ti volontairement. Et c'est pas seulement une question d'accent, quoi. Il nous reste donc cet interlude, un couplet et le dernier refrain qu'on fera la prochaine fois. La vidéo commence à être un peu longue et si c'est trop long, les gens ne regardent pas forcément, ça devient moins intéressant, plus fatigant, etc. etc. Bref, j'espère que cette deuxième partie vous a plu. La prochaine sort très bientôt, bien sûr. Et voilà, si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez bien sûr les mettre en commentaire. Si vous savez à quoi correspond ce impair par rapport au pinard, vous pouvez bien sûr le dire dans les commentaires. Personnellement, j'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Mais si vous savez, votre explication est la bienvenue, bien évidemment. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous pouvez la partager avec vos amis. Et vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun contenu dans le futur. Ça aide beaucoup la chaîne dans son développement. Ça me fait très plaisir. Et voilà, à la prochaine.